3602, 3600... 3. Comptez les moutons pour s'endormir. 3603. Eh ben, merci du conseil. Vous avez tout essayé? Laissez Nova Nuit Triple Action vous accompagner tout au long de la nuit. Endormissement, diminution des réveils nocturnes, sommeil réparateur. Confiez vos nuits à Nova Nuit. Musique. Un mari violent, une filleule bouleversée. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission criminelle. Quoi de pire que de perdre un proche? C'est ce cauchemar que vivent deux femmes dans l'affaire que nous allons parler. La première, Chloé Thomas, une adolescente âgée de juste 15 ans. Et la seconde, Isabelle Drapeau, une amie proche de la défunte. Comment en sommes-nous arrivés là? C'est la véritable question. Un dossier suivi par Liam Le Temps. Charlotte était ma marraine. Elle venait me chercher tous les mercredis soirs vers 21h30 car je suis seule chez moi. Mais ce soir-là, elle n'est jamais venue. Je lui ai donc envoyé plusieurs messages, mais elle m'a jamais répondu. Suite à ça, j'ai appelé ma maman, mais elle m'a dit qu'elle n'avait pas non plus de nouvelles. Elle m'a rassurée en me disant qu'elle n'avait sûrement pas fini son travail et je suis donc allée me coucher, la tête pleine de questions. Charlotte, c'est ma meilleure amie. On se voyait assez souvent. D'ailleurs, quelques jours avant le meurtre, je crois jeudi dernier, elle est venue boire un café à la maison. Et on a eu une discussion assez mouvementée puisqu'elle m'a annoncé qu'elle avait dit à son mari qu'elle voulait divorcer parce que la situation avec son mari avait complètement dégénéré, ils n'étaient plus d'accord sur rien. Et après ça, son mari est devenu complètement bizarre. Il était plus pareil, il n'avait plus aucune activité sociale, il n'allait plus au sport, il voyait très peu ses amis, il dormait plus. Son médecin lui a prescrit du Nova Nuit. En exclusivité, les équipes d'enquête criminelle vous communiquent les premiers mots du père de la défunte. Quand j'ai eu la nouvelle, je n'y ai pas cru. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Je n'arrivais pas à réagir, aucun sentiment. J'étais comme un mort-vivant. Pour moi, la vie s'est arrêtée là. Mais qui aurait bien pu tuer Madame Neuville? Pour répondre à cette question, notre équipe a été interroger le gendarme Yves, qui serait potentiellement sur une piste. Après cela, nous retrouvons Bertie sur le plateau. Alors au début, quand j'ai reçu l'appel du jogger, j'ai tout de suite pensé que c'était lui le tueur. Que faisiez-vous lorsque vous avez découvert le corps? Je faisais mon jogging comme tous les matins. Après réflexion, son timbre de voix qui était tremblant et intimidé, j'ai tout de suite compris que ça pouvait pas être lui le tueur. À quelle heure vous l'avez découvert? Je sais plus trop, c'était le matin, il me semble le 9 décembre. C'est que les tueurs vous appellent fréquemment après leur meurtre? Ouais, ils font ça souvent pour s'innocenter et pour faire croire que c'est pas eux qui ont tué la personne en question. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le jeudi 7 décembre 2017, Madame Neuville, une professeure de SVT du lycée Notre-Dame de la Tourtelière à Pouzauges, a été retrouvée morte à 21h06 avec un coup grave porté à la tête. Nous retrouvons donc Liam aux côtés des experts scientifiques. En effet, je suis sur les lieux où ont été réalisées les différentes expériences. Nous allons retrouver tout de suite la scientifique Madame Bali. Expliquez-nous, présentez-vous, allez-y. Bonjour, moi c'est Madame Bali. J'ai réalisé 3 expériences pour déterminer le coupable. La première, c'est celle du sang retrouvé dans la tasse à café. Donc, j'ai ajouté des anticorps A et B. Le sang a coagulé, donc le sang est de test A positif, donc il correspond parfaitement à celui de la victime. Ensuite, en parallèle, j'ai étudié la terre qui a été retrouvée sous les chaussures de Monsieur Laporte et je les ai observées au microscope et j'ai pu constater qu'il y avait différents pollens qui correspondaient aux arbres dans la forêt. Donc cela prouve qu'il a été dans la forêt. Et en dernière expérience, j'ai relevé les empreintes sur la tasse à café avec un encreur et de la poudre magnétique. Et les empreintes, elles correspondaient à celles de Madame Neuville et celles de Madame Yves. Je me présente, je suis Monsieur Claire, expert en mathématiques. J'ai réalisé le décryptage des fichiers extraits de l'ordinateur à l'aide du chiffrement par décalage. J'ai donc pu apercevoir que Madame Neuville et Monsieur Laporte avaient des liens. J'ai ensuite réalisé une étude de documents pour estimer l'heure de la mort de Madame Neuville. Alors Madame Neuville est morte à 21h06. Pour terminer, j'ai exploité les coordonnées GPS du téléphone mobile de Madame Neuville. Moi, je suis Monsieur Martin, expert en physique. J'ai réalisé plusieurs expériences, notamment un test de chromatographie, afin d'identifier une substance présente dans le café de Madame Neuville. J'ai pu en conclure que cette substance c'était du Doliprane. De plus, grâce au phénomène de diffraction, j'ai pu exploiter les cheveux retrouvés sur la blouse de la victime. Ils appartenaient à Monsieur Laporte. Ainsi, avec l'aide du gendarme Yves, nous avons pu en déduire que Monsieur Laporte et Madame de Neuville se sont donc vus. Pour finir, j'ai analysé la terre sous les chaussures de Monsieur Neuville en mesurant le pH afin de comparer la terre présente sous les chaussures avec celle de son jardin comme lui le prétendait. Ou alors de la forêt où était le corps. La terre venait donc de la forêt. Nous avons pu déduire qui avait tué Monsieur Laporte.